C'est le 18 juin 2023 et le submersible Titan d'OceanGate commence sa descente vers l'épave du Titanic, à presque 4000 mètres sous la surface, avançant à seulement 30 mètres par minute. Le voyage de 2 heures et demie jusqu'au fond est chargé de tensions et d'incertitudes. Pendant tout le trajet, des communications régulières sont maintenues entre le Titan et le navire en surface, le Polar Prince, via des signaux toutes les 5 secondes pour confirmer leur état. À 10h14, le Polar Prince demande « Titan, vous nous voyez à l'écran ?» Titan répond « K ?» Puis « Oui, tout va bien ici. » À 10h47, le submersible envoie un message à la surface pour signaler la libération de 2 lestes afin de réguler sa descente. 6 secondes plus tard, à seulement 475 mètres de l'épave du Titanic, Titan émet son dernier signal. Le Polar Prince tente de reprendre contact, mais aucune réponse n'est reçue. Peu après 10h47, Titan implose, causant la mort instantanée des 5 passagers. Ce qui avait commencé comme une plongée de routine vers l'épave la plus emblématique de l'histoire devient un drame mondial. Les heures et les jours suivants, le monde entier suit avec anxiété le déroulement d'une mission internationale de recherche et de sauvetage. L'implosion du Titan marque non seulement la perte de 5 vies, mais aussi le début d'interrogations, d'enquêtes et de conséquences majeures. Que s'est-il vraiment passé? Et qu'est-il advenu d'OceanGate, la société derrière cette expédition? Voici l'histoire d'OceanGate et du destin tragique du Titan. Avant d'analyser les conséquences, il faut comprendre que l'implosion du Titan n'était pas un simple accident, mais le résultat de choix accumulés sur plusieurs années. Cela exige de revenir sur l'histoire d'OceanGate et la vision risquée qui a conduit à la création du Titan. Stockton Rush et Guillermo Sun fondent OceanGate pour construire une flotte de submersibles de 5 places destinés à explorer les profondeurs océaniques. En 2009, ils acquièrent leur premier sous-marin, Antipode, une unité en acier d'occasion capable de plonger jusqu'à 300 cm. Dès 2010, OceanGate commence à organiser des expéditions en Californie, facturant jusqu'à $40 000 par personne. Profitant d'un vide juridique concernant les touristes dans des submersibles non certifiés, ils qualifient leurs clients de « scientifiques citoyens », mettant l'accent sur l'exploration plutôt que le tourisme. Plus tard, OceanGate se lance dans la conception de ses propres submersibles, recherchant des solutions innovantes et à bas coût. Le Cyclope 1, premier submersible conçu par la société, utilise une coque en acier issue d'un ancien navire. Construit avec l'aide de l'Université de Washington et de Boeing, il est dévoilé en 2015. Il peut accueillir 5 personnes, possède une hublot en acrylique limitant sa profondeur à 500 mètres, mesure 6,7 mètres de long, 2,7 mètres de large et pèse 9 tonnes. Il se pilote avec une manette sans fil modifiée et peut fonctionner 8 heures sur batterie. Il est utilisé pour des missions commerciales et scientifiques, notamment en 2016 pour explorer l'Andrea Doria au large du Massachusetts. Durant cette plongée, Stockton Rush percute l'épave malgré les avertissements de son équipe, un fait soulevé en 2024 lors d'une audience de la garde côtière. Même si Rush se dit satisfait des progrès, son ambition reste de construire un submersible capable d'atteindre le Titanic. En 2016, il commence le développement du Cyclope 2, faisant appel à Spencer Composite pour fabriquer une coque en fibre de carbone renforcée, combinée à des dômes en titane. La coque est fabriquée en couches longitudinales de fibres et de résine époxy, durcie à 137 degrés Celsius pendant 7 jours. L'ensemble est conçu pour supporter 4000 mètres de profondeur, avec un facteur de sécurité supposé de 225%. L'assemblage des dômes en titane par adhésif est cependant critiqué dans le milieu de l'ingénierie sous-marine. Le submersible, une fois terminé, est renommé Titan. Rush le décrit comme une prouesse d'ingénierie et affirme que sa coque est plus résistante que celle des autres submersibles. L'intérieur du Titan est spartiate, 1,3 mètre de diamètre, les passagers s'asseyent jambes croisées. À gauche, un écran montre les données sonars, à droite les commandes principales, et à l'arrière une caméra en direct. Un espace toilette se trouve en face du hublot. 2 poignées servent de lampe, tandis que 4 cylindres d'oxygène sous le plancher assurent jusqu'à 96 heures d'air. Toutes les manœuvres sont réalisées avec une manette Logitech F710. Bien que critiquée, cette méthode est également utilisée par la marine américaine avec des manettes Xbox 360. Le compartiment arrière contient les batteries de propulsion, des réservoirs remplis d'huile pour protéger l'électronique et de la mousse syntactique pour la flottabilité. La coupole frontale est vissée de l'extérieur,
rendant impossible toute sortie sans aide. Des poids en plomb sont fixés sous les patins pour contrôler la descente. Une fois au fond, certains sont libérés pour remonter. Malgré les alertes d'experts, Rush teste le Titan jusqu'à ses limites. En 2019, au large des Bahamas, Carl Stanley, expert en submersible, descend avec lui à plus de 3000 milles en temps, alors des bruits violents semblables à des coups de feu venant de la coque. Après la plongée, Stanley alerte Rush sur un défaut structurel potentiel et recommande un report du lancement commercial. Rush rejette l'avertissement et exige la confidentialité. Entre 2021 et 2022, Titan effectue 23 plongées vers le Titanic, dont 13 réussissent. Certaines échouent à cause de panne ou du mauvais temps. Un jour, un propulseur mal installé fait tourner le submersible en rond. Durant cette période, des clients payants sont embarqués et appelés spécialistes de mission pour éviter la législation sur le transport de passagers. La plupart des submersibles en eau profonde utilisent des coques sphériques en titane, comme Alvin, Mir ou Nautil, car la forme sphérique répartit la pression. Titan, lui, est cylindrique, une forme moins résistante. Bien que la fibre de carbone résiste à la compression, elle dépend fortement de la qualité de fabrication. Les couches longitudinales sont comprimées par les dômes en titane, ce qui les fragilise. En théorie, une coque sphérique en fibre de carbone pourrait fonctionner. OceanGate a ignoré ce défaut. David Lochridge, directeur des opérations marines, rédige un rapport soulignant les défauts critiques du Titan. Absence de test, délamination, refus de certification externe. Il est licencié peu après. OceanGate le poursuit en justice, l'accusant d'avoir violé son contrat. En 2021, la coque du Titan est reconstruite, mais les anciens dômes sont réutilisés. Les tests initiaux échouent et des anneaux de levage sont ajoutés malgré les risques. Début 2023, de nouvelles réparations sont faites, mais toujours sans validation externe. Le 18 juin 2023, Titan entame sa dernière plongée. 1h45 après le début, il implose, tuant Stockton Rush, Paul-Henri Narjolet, Hamish Harding, Shahzada Daoud et son fils Sulman. Les recherches s'organisent rapidement. La garde côtière estime que Titan peut soutenir 96 H de survie, mais aucun signal n'est reçu. Le 22 juin, ces débris sont retrouvés à 500 mètres de l'épave du Titanic. Plus tard, on apprend que la marine américaine avait détecté une implosion dès le 18 juin, mais n'avait pas partagé l'information. Des enquêtes sont lancées pour comprendre les causes du drame. Le design et le manque de certification du Titan sont particulièrement critiqués. OceanGate fait face à des poursuites judiciaires. La famille Narjolet réclame 50 millions de dollars pour négligence. D'autres familles portent plainte. Cependant, une clause de renonciation signée par les passagers réduit les conséquences juridiques. En juillet 2023, OceanGate suspend ses activités, ferme son site web, son compte Instagram devient privé et sa chaîne YouTube est supprimée. Aucun communiqué officiel n'est publié, à part une brève déclaration confirmant les décès. OceanGate prévoyait de lancer 2 nouveaux submersibles de 6000 mètres de profondeur avec l'aide de la NASA, mais ces plans sont annulés. En 2024, Guillermo Sun, cofondateur d'OceanGate, témoigne devant la garde côtière. Il exprime ses condoléances et espère que cette tragédie ravivera l'intérêt pour l'exploration des abysses. Judson Gardner est nommé directeur pour superviser la fermeture d'OceanGate et coopérer avec les autorités. Aucune annonce n'a été faite depuis. James Cameron, dans une interview, critique sévèrement l'opération de sauvetage et affirme que l'issue était évidente dès le départ. Il compare la situation à celle du Titanic, dénonçant une fois de plus l'ignorance des avertissements. Malgré cela, Triton Submarine annonce une nouvelle plongée certifiée avec le soutien de Larry Connor pour prouver que l'exploration des grands fonds peut être sûre. L'avenir des expéditions commerciales vers l'épave du Titanic est incertain. Mais une chose est sûre, OceanGate n'en fera plus partie. Après avoir voulu rapprocher le public de l'histoire, l'entreprise en est devenue un chapitre. Avant d'analyser les conséquences, il faut comprendre que l'implosion du Titan n'était pas un simple accident, mais le résultat de choix accumulés sur plusieurs années. Cela exige de revenir sur l'histoire d'OceanGate et la vision audacieuse qui a conduit à la création du Titan. Origins, ET Ambition, The OceanGate. Stockton Rush et Guillermo Sun fondent OceanGate pour concevoir une flotte de submersibles de 5 places destinée à l'exploration en profondeur. En 2009, ils achètent leur premier sous-marin, Antipode, une unité en acier d'occasion,
pouvant descendre jusqu'à 300 m en 2010, la compagnie débute des expéditions scientifiques le long des côtes californiennes, facturant jusqu'à 40 000 $ par personne. Face à l'absence de cadre réglementaire pour les submersibles non certifiés, ils qualifient leurs passagers de « scientifiques citoyens » pour éviter le statut de tourisme et insister sur la dimension exploratoire. Loose Cyclops 1, Premier Prototype. Après quelques années, OceanGate conçoit son propre submersible, le Cyclope 1, avec une coque en acier recyclé, développée en partenariat avec l'Université de Washington et Boeing. Lancé en 2015, il mesure 6,7 mètres sur 2,7 mètres, pèse 9 tonnes, est propulsé par batterie pour 8 heures et est limité à 500 mètres de profondeur. Il est utilisé pour des missions, notamment en 2016 sur l'épave de l'Andrea Doria, Massachusetts. Stockton Rush, aux commandes, heurte l'épave malgré les avertissements, un incident repris en 2024 par la garde côtière pour dénoncer sa gestion du risque. Le passage au Titan. En 2016, l'objectif devient l'exploration du Titanic. OceanGate engage Spartan Composite pour créer une coque en fibre de carbone renforcée et commande des dômes en titane. Assemblés en couches longitudinales et circulaires, durcis à 137 degrés Celsius pendant 7 jours, ces éléments sont conçus pour résister à 4000 mètres avec un facteur de sécurité de 225%. Les dômes, collés à la coque, sapent la norme des coques entièrement métalliques, pointées du doigt par la communauté d'ingénieurs. Caractéristiques du Titan. Renommé Titan, le submersible présente un intérieur minimaliste de 1,3 m de diamètre, place assise à même le sol, écran sonar, interface de contrôle et images des caméras externes disponibles. Unique, un espace toilette face à l'hublot. L'éclairage intérieur repose sur des poignées plafonnières, l'oxygène est fourni par 4 cylindres sous le plancher, jusqu'à 96 H. Toutes les commandes, incluant la flottabilité et la propulsion, sont gérées avec une manette Logitech F710, choix peu orthodoxe, mais comparable à l'usage de manettes Xbox dans la marine américaine. L'arrière hors zone pressurisée contient batterie, électronique dans des réservoirs huile pressurisée et mousse syntactique pour la flottabilité. Le dôme frontal est vissé de l'extérieur, rendant impossible toute sortie sans assistance, et la flottabilité s'ajuste via des plombs fixés sous les patins en acier. Signaux d'alerte. Lors d'un test en 2019 au large des Bahamas, l'expert Carl Stanley, à bord, détecte des bruits de craquement à 3000 mètres, un avertissement structurel ignoré par Rush, malgré sa recommandation de retarder le lancement commercial. Il impose cependant la confidentialité de ses observations. Déploiement et incidents sur le Titanic. Entre 2021 et 2022, Titan réalise environ 23 plongées vers l'épave, à 3821 mètres, dont 13 aboutissent. D'autres sont interrompues à cause de défaillances techniques ou conditions météo. Problèmes récurrents, propulseur mal installé provoquant des rotations, panique à bord. Les passagers payants sont désormais appelés spécialistes de mission pour contourner la réglementation sur le transport de passagers dans des véhicules expérimentaux. Critiques techniques. Contrairement aux submersibles de haute profondeur comme Alvin, Mir ou Nautil, coque sphérique en titane, Titan adopte une forme cylindrique plus vulnérable, dépendant de la fibre de carbone dont la résistance structurelle repose sur la qualité du collage des couches. Les fibres longitudinales subissent une pression excessive due à la conception, fragilisant potentiellement la coque. Ce défaut, avisé dès le départ, a été occulté par rapport aux standards habituels. Signalement, licenciement et réparation. David Lochridge, responsable maritime, soulève des doutes majeurs, absence de test, délamination de la fibre, refus de certification externe. Il est licencié, puis attaqué par OceanGate pour violation de contrat et diffusion d'informations confidentielles. Malgré une reconstruction partielle en 2021, les anciens dômes sont réintégrés, des anneaux de levage ajoutés. Les premiers essais échouent et suscitent des inquiétudes. De nouveaux travaux début 2023 restent non certifiés par des organismes indépendants. La plongée fatale et le choc. Le 18 juin 2023, Titan fait sa première et dernière plongée de l'année. 1h45 après le début, il implose, tuant immédiatement Stockton Rush, Paul-Henri Narjolet, Hamish Harding, Shahzada Daoud et son fils Sulman. Recherche, découverte et réception. La garde côtière lance une opération sur 96 H, la limite de survie du submersible. Les débris sont localisés le 22 juin 2023, à 500 mètres de l'épave. Plus tard,
On apprend que la marine avait détecté une implosion le 18 juin, mais l'information n'a été rendue publique que bien après.